Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines du monde et des objets qui nous entourent. Aujourd'hui, ce n'est pas un objet, David, dont vous nous parlez, mais une pratique bien utile. Tout à fait, c'est l'anesthésie générale. Pourquoi vous prenez ce ton? C'est bien, un petit peu solennel. C'est bien ça, l'anesthésie c'est ça. générale. Moi, en 2007, j'avais 25 ans et un jour, j'étais dans mon lit avec ma petite amie de l'époque et j'ai commencé à sentir dans mon ventre des mouvements complètement inédits et effrayants. L'impression, en fait, si vous voulez, qu'il y avait une sorte d'alien qui allait jaillir de moi, comme dans le film, et que j'allais mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ça s'est apaisé quelques instants. Et juste après, j'ai été pris de la pire crise de douleur de toute mon existence. J'ai hurlé, je me suis tortillé dans tous les sens. J'ai aussi, et je vous prie de m'excuser de le dire, mais il faut être précis, j'ai vomi de douleur. Et j'ai compris tout seul, en fait, ce qui était en train de se passer, parce qu'il y avait eu des récits de ça, que c'était ce qu'on appelle une colique néphrétique. Il paraît que c'est Voilà, monstrueux. il y avait un caillou dans mes reins qui empêchait les liquides de s'écouler. Et du coup, mon rein gonflait, alors qu'un rein, c'est pas fait pour gonfler. Enfin, je pense que le rein lui-même, il s'en fout, mais en tout cas, le gonflement lui-même est affreusement douloureux. Il y a un médecin qui est venu me faire une piqûre. Et quelques semaines plus tard, pour la première fois de ma vie, j'ai été opéré sous anesthésie générale. C'était assez marquant pour plein de raisons. La première, je pense que c'est l'impression de ne pas vraiment être considéré comme une personne. C'est-à-dire que les gens au-dessus de votre tête pendant l'opération, ils parlent de morceaux de votre corps comme si c'était des objets sur une table. Et en plus, il y avait un anesthésiste qui engueulait l'infirmière en lui disant « Non mais Stéphanie, voyez bien que la veine n'est pas bien prise là. Non mais faites attention. Non mais Stéphanie, vous savez, je dis ça pour votre bien, hein, c'est pas pour vous faire de la peine. » Bon, voilà. Tu t'es endormi à un moment. Voilà, après ça, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, on m'a raconté ce qu'on m'avait fait pendant que je dormais. Un docteur Maboul, quoi. Voilà, exactement. Je vais pas vous le dire là, hein, parce mais c'est la seconde chose qui m'a vraiment marqué parce que ça a changé ma vision du monde, dans le sens où, à partir de ce moment-là, j'ai béni les dieux de ne pas être né avant l'invention de l'anesthésie générale. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait avant l'invention de l'anesthésie générale? Voilà, la prière. Mais il n'y avait pas Le coup grand-chose. de gnôle. Oui, c'est ça. On utilisait ce qu'on pouvait, et de l'alcool d'abord, tout à fait. Si vous êtes d'ailleurs déjà fait mal à un moment où vous étiez ivre, vous savez que ça fait quand même un peu moins mal que quand on n'est pas ivre. Quand même un tout petit peu, même si le lendemain ça fait tout à fait aussi mal. Oui, sur le moment, ça fait moins mal. ça fait moins mal parce que très peu d'alcool. Voilà. Il y avait l'hypnose aussi, sauf que ça marche pas sur tout le monde. C'est-à-dire moi par exemple, ça marche pas. Ouais, moi quand on me dit que mes paupières sont lourdes, je réponds bah non, elles sont normales mes paupières. Qu'est-ce que c'est tes paupières qui sont lourdes. Arrête. Et puis au XVIIIe siècle, on a finalement découvert des substances super avec des noms hyper beau, l'oxyde de nitrate, l'oxyde de diéthyle, qu'on connaît mieux sous le nom d'éther, le trichlorométhane, qu'on appelle plus souvent le chloroforme. Et à partir de 1830, il y a des gens en Angleterre et aux États-Unis qui ont testé ces trucs sur des chiens, hein, et puis sur des gens. Et la première vraie anesthésie, elle a eu lieu en 1846 à Boston avec de l'éther. C'était pas encore super au point et surtout dans les années qui suivent, ça a été controversé aussi parce que les médecins arrivaient pas trop à bien doser les produits, donc il y a des gens qui mouraient, ce qui est quand même encore moins bien que d'avoir mal. Et puis il y a un monsieur qui est arrivé qui s'appelait Jon Snow. Non, mais Jon Et lui, Snow, comme il dans savait des comme choses. dans Game of Thrones. Non, Et... you know nothing, Jon Snow. Oui, je me demandais qui avait la référence. T'inquiète Bon, pas. on le connaît, t'inquiète bien pas. sûr. Oui. Stéphane, il connaît les vrais rois et reines, mais vous connaissez pas Game of Thrones, Stéphane? Ah non? Il faudra faire une émission spéciale Mais comme oui, ça. complètement. Et un quiz spécial. Jon Snow est même revenu des morts. Tout à fait. Ah, Tout non, à non. fait. Le spoiler pour ceux qui regarderaient. Et il faut pas le dire. Non, on pourra même l'enlever parce On qu'on va pourra se même faire l'enlever, on va insulter. se faire défoncer. Jon Snow, il était né dans une famille pauvre, mais il s'est élevé socialement en étant bon élève. Il a fait des études de médecine et puis il s'est intéressé à l'anesthésie. Et c'est lui le premier qui a codifié les principes d'anesthésie de façon précise pour qu'on sache en gros combien de produits il faut mettre, combien de temps et combien de temps il faut le faire respirer en fonction de la personne, de la nature de l'opération, tout ça. Et c'est devenu une sorte de restat de l'anesthésie au point qu'en 1853, il a réussi à convaincre les médecins de la reine Victoria de le laisser anesthésier la reine avec du chloroforme pour la naissance de son 8e enfant, le prince Léopold. Et je parle sous votre contrôle, Stéphane. C'est vrai, c'est très juste. Mais apparemment, la reine Victoria a kiffé, puisqu'elle a déclaré que c'était, je cite, « delightful beyond measure », incroyablement agréable. Et ça a fait une pub de malade à l'anesthésie qui n'a pas arrêté de se développer depuis et qui a permis de faire des opérations aussi de plus en plus invasives et donc de traiter de plus en plus de maladies et de problèmes. Et quant à moi, alors on m'a enlevé mon caillou dans les reins, donc.
Et on m'a dit, bon, maintenant, il faut que vous ajustiez votre alimentation. On m'a notamment interdit de manger du chocolat et de boire du thé, qui sont deux des choses que je préfère dans la vie. Ben oui, parce que c'était ça qui avait fait le calcul. On m'a aussi interdit de manger de l'oseille, mais ça, c'est un petit peu... Ça, tu t'en fous. C'est un petit peu plus tolérable. Et j'ai tenu à peu près 1 an. Et depuis, j'ai absolument tout repris. Donc, j'attends d'un jour à l'autre un retour de l'alien dans mon ventre. J'espère que ce ne sera pas quand je serai à l'antenne, mais... voilà. Mais dites-moi, à quel moment, c'était du chloroforme, à quel moment le pain total est arrivé dans l'anesthésie? Je crois que c'est dans les années 20-30, quelque chose comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'est plus que des gaz qui ont des noms en Anne et qui sont compliqués, tout ça. Mais c'est plus du pain total? Le pain total, si je pense entre autres. C'est toujours du pain total. Oui. C'est celui qu'on met aussi dans les gens qui sont condamnés à mort. Ouais. Ouais. Mais attendez, En tout cas- là, on parle de. Parce que juste, moi, je connais rien à la saisie. C'était avant qu'on essaie les gens avec un gaz. Oui, bien Aujourd'hui, sûr. c'est. Oui, c'est non, une- on met du gaz dans les gens encore. On leur met Encore Oui, Ah, encore. ça C'est existe encore. généralement c'est des combinaisons de différents produits D'accord. qui Enfin, agissent successivement. On vous balance dans la veine Oui, oui. du pain total. Oui. Et là, chouc, vous dormez. Merci David, on retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio sur le site europe1.fr.